Aujourd'hui, il y a une news qui a fait péter l'aiguille de mon connerie-mètre. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons eu la formidable idée d'ouvrir le marché du gaz à la concurrence dans l'optique ô combien altruiste de faire baisser les prix en laissant différents fournisseurs privés faire la bagarre dans un battle royal dont on espérait que le public serait le grand gagnant. C'est vrai quoi, c'est une belle idée. Regarde, les Anglais, ils ont fait ça il y a 25 ans avec leur chemin de fer, et depuis, le train coûte plus cher que l'avion, hausse des prix des billets de plus de 2% plusieurs fois dans l'année, pays qui compte le plus d'accidents ferroviaires en Europe, et bien entendu, suppression des trains qui rapportaient pas et licenciements massifs. Mais nous, on est français, hein, on est vraiment meilleur que les autres dans beaucoup de domaines, et ça ne nous arrivera pas. Hein. On organise une baston entre 4 loups financiers armés jusqu'aux dents dans une salle pleine à craquer. Après tout, quelles sont les chances qu'ils se mettent d'accord pour braquer l'intégralité du public? Ah oui, nul. Des concurrents qui se mettent tous d'accord pour faire monter les prix tous ensemble, ça ne s'est jamais vu. Hein. En tout cas, on n'avait jamais été assez cons pour reproduire l'expérience depuis que SFR, Orange et Bouygues nous saignent à blanc. Alors, que s'est-il passé? A-t-on réussi à empêcher le drame? La réponse, vous l'avez découverte sur votre facture de chauffage. Non! On s'est fait enculer à sec. Hein. Je ne sais pas pourquoi on a compté sur le fait qu'en rassemblant une bande organisée de professionnels de l'argent, ils allaient se ruer dans une course à perte pour faire baisser le prix de leur seul article jusqu'à ce qu'il ne vaille plus rien dans l'Hexagone à l'heure d'une nouvelle crise énergétique. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là. On a été cons, très cons, en dépit de tous les coups de pied dans les burnes que nous a mis le bon sens, mais on arrête les frais, hein. Et en parlant d'arrêter les frais, l'État s'est rendu compte que ça allait ruer dans les brancards, parce que ta facture de chauffage de ton F2 qui augmente de 15 balles, tu peux gérer, hein. Mais la facture de toutes tes écoles, hôpitaux et autres bâtiments publics gigantesques qui explosent d'un seul coup, c'est pas la même. Alors notre bon État s'est enfin réveillé en tant qu'arbitre de la rencontre et a décidé de taper du poing sur la table. Non! Ça suffit les conneries, on gèle le prix du gaz, il reste comme il est maintenant qu'il a déjà bien augmenté, et hop, c'est suffit, c'est fini jusqu'à nouvel ordre. Hein. Mais à quel moment s'est-on dit qu'en invitant 4 boulimiques à un buffet à volonté, ils allaient se laisser arrêter à peine finis les gâteaux apéro, hein? Alors qu'on fait les boulimiques, comme ils n'avaient plus le droit de taper dans le buffet, ils ont exigé de pouvoir aller se servir directement dans la cuisine. Hein. Ils ont demandé un dédommagement. Heureusement, ils l'ont demandé gentiment, hein, et c'était à l'Assemblée nationale de décider si oui ou non, après avoir rangé les victuailles du traiteur dans un coffre-fort, on en donnait le code aux goinfres qui font que ruiner l'ambiance depuis qu'ils se sont pointés au cocktail. Devinez quoi? On a voté oui! Ah Mais oui! Mais oui, mais bordel de oui. merde! Mais 1,2 milliard d'euros issus de l'argent public, notre thune donc, vont servir à dédommager des mecs connus pour être des pourris qu'on avait fait venir en espérant faire des économies. Alors, 3 solutions, hein, soit nos dirigeants y gagnent personnellement, soit ils sont vraiment demeurés, soit, et je pense que c'est la bonne, nous sommes gouvernés par une bande de masochistes hardcore en combi latex noir et masque de cuir à fermeture éclair. Et à mon avis, ça doit donner ça, les réunions à Matignon. Hein. Ah, salut, c'est Jean Castex. Alors les gars, qu'est-ce qu'on pourrait organiser de façon à prendre bien cher cette année? Oh, dites, on se refait un petit traité européen? Oh, j'ai tellement envie de me faire soumettre par l'Allemagne. Ah, c'est bon ça, hein? C'est une bonne dominatrice, l'Allemagne. Tu sens que même s'ils ont fait une pause depuis 45, ils n'ont pas perdu de peps dans le coup de cravache. Hein. On pourrait réemprunter de la thune? Parce que là, on est presque autonome en monnaie. Il y a notre note qui va remonter. Or que les intérêts... Oh, les intérêts... Oh, ça fait tellement mal. Oh, si seulement on pouvait être noté B. Oh oui. Oh, ou C. Oh, Oh. oh, oh, vas-y, Oh oui. Goldman Sachs, mets-nous une bonne note de pays émergent, là. Oh, oui. Oh. Les gars, on n'arrête pas de le faire, ça, on va se faire griller. On peut autoriser les rassemblements, dites? Oh, ça fait longtemps qu'on n'a pas tiré sur des manifestants. Oh oui! Oh! Oui. Oh, je me souviens quand on avait été Oh. condamné par Amnesty. Oh, ça fait tellement Oh oui. mal. Oh! Eh, mais Oh. ça laisse pas de séquelles, ça. C'est un petit plaisir furtif. Là, il nous faut du lourd. Un truc qui nous envoie direct aux urgences. Ah,
Attendez, il y a le grand chef qui veut parler. Et si on privatisait un truc? Refermez-le. T'es toujours dans l'extrême, toi. Hein. Privatiser, on le garde pour les grandes occasions. Il y a presque plus rien qu'à nous. Ah oui, mais c'est tellement bon, hein. Vous vous souvenez des autoroutes? Oh, les autoroutes. Oh, c'était tellement rentable. Et bam, plus une thune. Allez, Jeannot. Tu sais qu'il n'y a plus que ça qui t'émoustille, de toute façon. Non, arrêtez. Souviens-toi, les années Chirac et Rocard, t'étais tout petit, c'est ça qui t'a donné le goût du cuir et du fouet. 1987, quand on a revendu la neutralité de TF1. Paribas, le groupe Suez, la Société Générale, la Compagnie Générale d'Électricité. 90. Quand on a pété le crédit local et qu'on a ouvert Renault Capital. Ah oui, quand on a convaincu Mitterrand que c'était le bon plan de dénationaliser Elf. Oh, la perte pure juste avant le krach pétrolier. Et Total juste après. En même temps que Rhône Poulenc. La BNP. Et la Seita, ma gueule, la Seita. On faisait des clopes nous-mêmes. Oh, qu'est-ce qu'on a perdu? Oh, c'était la disparition des vieilles gauloises et des gitanes. Et tout le monde s'est mis à fumer américain. Maintenant, on n'a plus que nos petites taxes de bâtard. Où t'aimes ça, Jeannot, les taxes de bâtard, hein? Bon, c'est vrai que j'ai bien aimé quand Juppé a vendu la Compagnie Générale Maritime alors qu'il n'y avait vraiment pas besoin. On sait, petit coquin, t'étais pote avec Jospin quand il s'est occupé du Crédit Lyonnais, de France Télécom, de l'aérospatial, domaine d'excellence français. Et quand on s'est occupé de Thomson, c'était à nous, Thomson? Oh oui, c'était à nous, Thomson. On l'aimait tellement. C'était un tel paquet de pognon qu'on a dû l'ouvrir au capital 3 fois. Et on a pris vraiment très cher en vendant Thomson. C'était un bon Jospin. Pourquoi il n'y a plus aux soirées? J'avoue que Raffarin avait bien fait sa fête au Crédit Lyonnais, mais c'était pas pareil. Alors que Villepin! Oh, de Villepin, m'en parle pas. Oh, rien que d'entendre son nom, ça me met le frisson. De Villepin. De Villepin. De Villepin. Oh, de Villepin, c'était un déglingo, lui. C'était la première fois que je criais pitié. Oh, Villepin. La GDF. EDF. Les autoroutes, l'aéroport de Paris, la direction de construction navale. Comme ça, si à la guerre, on sera vraiment bien dans la mer, qui disait. Oh, et Valls, quand il a cédé tous les aéroports d'un coup. Oh, c'était trop. Allez, Jeannot, montre-nous ta grosse expérience, là. T'as déjà cloué ADP au sol, t'as fait cramer Engie à la cire chaude, t'as joué à la roulette russe avec la Française des Jeux. Oh oui, la Française des Jeux. T'as coupé le courant EDF, t'as humilié la SNCF en la déguisant en SA. Oh oui, stop. Oui, j'ai fait tout ça. Mais je veux laisser ma marque. Non, je veux laisser mes échymoses dans l'histoire. Je veux vous fouetter jusqu'à l'infection. Je veux marcher sur la France en talon aiguille et lui chier dessus un étron de 4 tonnes pour lui péter les côtes. Je vais... Oui. Je vais ouvrir le marché du gaz à la concurrence. Oh non, pas ça, Jeannot. Et ensuite... je vais geler le prix du gaz. Et dédommager le privé avec l'argent du contribuable. Oh, Jeannot. Oh, Jeannot.